Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo spéciale indicateur. Et dans cette vidéo, on va parler de l'indicateur peut-être le plus connu et le plus utilisé au monde, le Relative Strength Index, aussi appelé RSI pour son abréviation. Alors, pour vous faire un rapide historique sur cet indicateur a été créé par ce monsieur juste au-dessus, Wells Wider, en 1978. Donc il commence à avoir certaines années et c'est encore aujourd'hui l'indicateur le plus utilisé au monde. Alors, on va faire aussi rapidement sur quelle est la formule mathématique et comment on le calcule. Donc, la formule du RSI, vous la voyez à l'écran, c'est 100 moins 100 divisé par 1 plus la moyenne des hausses sur la moyenne des baisses. Donc, pour expliquer rapidement, la moyenne des hausses et la moyenne des baisses, c'est la moyenne des X dernières hausses ou X dernières baisses, X étant le paramètre du RSI, qui par défaut est de 14 en général, c'est celui que son créateur conseille d'utiliser. Alors, ce RSI va être du coup un nombre en fait qui est situé entre 0 et 100, c'est un coefficient un peu, et cela va nous donner des zones un peu de ce qu'on appelle des zones de surachat et des zones de survente. On va voir tout de suite dans TradingView comment l'utiliser et expliquer ça de manière beaucoup plus graphique. Alors, on se retrouve maintenant sur TradingView. La première chose à faire, ça va être bien sûr d'ajouter ce RSI. Pour ça, rien de très compliqué, on clique sur le petit F de X, vous tapez dans la barre de recherche Relative Strength Index, vous cliquez dessus et vous voyez avec le RSI. Comme vous le voyez et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une courbe qui varie entre 0 et 100. Cette courbe est bornée avec deux petites droites que vous pouvez voir par défaut qui sont à 30 et 70. En dessous de 30, on va considérer qu'on est en zone de survente et au-dessus de 70, on va considérer qu'on est en zone de surachat. Alors pour cette vidéo et pour expliquer comment tirer profit du RSI, je vais partir sur trois axes. Le premier axe, ça va être sa valeur du RSI. Est-ce qu'il faut acheter quand le RSI est inférieur à 30, supérieur à 70? Quand est-ce qu'il faut vendre? Ensuite, le deuxième axe sera de pouvoir l'utiliser sur une analyse chartiste. En effet, vous pouvez réaliser des analyses chartistes sur les cours de bourse, mais comme vous le voyez, c'est aussi une courbe qui a un cours, et vous pouvez donc utiliser les mêmes théories chartistes que sur les cours classiques. Enfin, et pour moi peut-être le plus important, c'est pour ça que je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est les divergences. Ce dernier axe pour moi est vraiment le gros avantage du RSI et c'est comme ça qu'on peut tirer vraiment profit et la force du RSI. On va voir ce que c'est qu'une divergence haussière et baissière et comment les analyser. Avant toute chose, je ne vous en ai pas parlé, mais vous pouvez bien évidemment modifier le paramètre du RSI. Par défaut, comme dit précédemment dans l'introduction, la longueur est de 14, c'est celle recommandée par le créateur de cet indicateur. Mais d'autres traders préfèrent l'utiliser en 8 ou encore en 24 ou encore en 28. Cela dépend vraiment de vous. Si vous prenez une période plus longue, vous aurez moins de bruit et si vous avez des plus courtes, vous aurez un RSI qui sera plus réactif au dernier cours. Donc c'est à vous de choisir, mais je vous conseille de laisser par défaut la valeur 14. Alors, pour l'étude de sa valeur, j'aurais aimé vous dire que dès que le RSI passe au-dessus de 70 en zone de surrachat, vous vendez et dès qu'il passe en dessous de 30 en zone de survente, vous achetez. Mais malheureusement, c'est bien plus complexe que ça et ce n'est pas tout le temps le cas, même pas souvent. En effet, pour ça, on peut par exemple regarder le bull run de 2020, vous voyez le RSI passe pour la première fois en surachat le 20 octobre 2020, soit à un prix d'à peu près 11 500 $. Et c'est là que le bull run a commencé. Et autant vous dire que si vous aviez vendu à ce moment-là, vous deviez vous mordre les doigts quand vous avez vu le Bitcoin qui a atteint jusqu'aux 60 000 $. C'est pour vous dire que le RSI peut rester très longtemps par exemple en zone de surachat et même après redescendre un peu pour revenir en zone de surachat. Ce n'est donc vraiment pas son cours n'est vraiment donc pas une science exacte à appliquer à la lettre. Après, vous pouvez quand même en tirer quelque chose. Vous pouvez quand même en tirer que lorsque le RSI est en zone de survente, comme ça a été le cas par exemple récemment le 19 mai à un prix du coup de 35 000, ou encore, sinon il faut remonter plus loin, il faut remonter pendant le crack Covid, il faut vous dire que si vous achetez en zone de survente, c'est rarement un mauvais prix pour le long terme.
En effet, si vous voulez par exemple appliquer un DCA Dollar Cost Average, c'est-à-dire par exemple mettre 100 euros sur le Bitcoin toutes les semaines, eh ben, il faut mieux faire ça quand on est en zone de survente ou quand en tout cas le RSI est bas. C'est la meilleure pratique à faire. Mais ce n'est pas une science exacte et vous ne pouvez pas l'appliquer pour faire du trading pur et dur en disant le RSI est là, j'achète, le RSI est là, on vend. Pour ça, je vais quand même vous montrer une stratégie très rapidement avec du code pour vous montrer que c'est quand même possible d'appliquer une stratégie comme ça, mais que ce n'est pas par exemple au niveau auquel vous l'attendez. Dans ce code, je fais simplement une stratégie sur tout l'historique du Bitcoin sur Binance en disant que j'achète quand le RSI est au-dessus de 60 et je vends quand le RSI passe en dessous de 40. Et on va voir le résultat final, sachant que j'ai commencé avec 1000 dollars. Donc dans ce résultat, je finis avec 19 974 dollars, soit pratiquement 1900%, alors que lui, le Bitcoin, n'a fait que plus 894%. Si vous voulez plus de détails sur ce code, vous pouvez aller cliquer sur la vidéo qui devrait apparaître en haut à droite de votre écran, qui est la série des bots de trading, comment le coder et comment créer une stratégie en la backtestant. Donc là, j'ai simplement backtesté une stratégie en disant j'achète quand le RSI passe au-dessus de 60 et je vends quand le RSI passe en dessous de 40. Et vous voyez que j'arrive quand même à un résultat correct. Mais si vous faisiez l'inverse en disant par exemple j'achète quand le RSI passe en dessous de 30 et je vends quand le RSI passe au-dessus de 70, eh bien vous aurez des résultats bien moins bons que ça, voire même vous arriviez même à perdre de l'argent, je pense. C'est pour vous dire que si vous avez perdu de l'argent en tradant le Bitcoin depuis 2017, ce n'est peut-être pas fait pour vous. Alors, c'est pour ça que cette stratégie de vraiment analyser le cours et le nombre, je n'aime pas trop dire que le RSI est là, que le RSI est à 72,5, donc c'est le moment d'acheter. Non, pour moi, le RSI, ça donne vraiment une zone d'indication si on a une tendance plutôt haussière ou baissière, mais ça ne va pas nous permettre de faire des trades. Par contre, la deuxième technique, elle que je vais vous présenter tout de suite, va vous permettre de définir des niveaux d'achat et des niveaux de vente. La deuxième technique, elle, peut se révéler très puissante. Cette deuxième technique consiste tout simplement à appliquer du chartisme sur le RSI. On va pouvoir appliquer les droites de tendance, les figures chartistes comme l'épaule tête-épaule, les canaux parallèles, etc. Pour cet exemple, pour cela, je vais vous montrer deux exemples assez simples et assez concrets et qui vont en plus, j'espère, vous redonner le sourire sur le Bitcoin. Par exemple, vous pouvez voir là récemment que le Bitcoin a fait des points sur le RSI de plus en plus bas et vous pouvez même voir que ça forme un peu comme un alignement et on va pouvoir grâce à ça tracer une droite de tendance. Alors j'essaye de l'aligner le plus droit possible. Hop, on va dégager ça. Alors comme vous le voyez ici, on a une très belle droite de tendance qui est venue taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, 7, à peu près entre 5 et 6 fois, on va dire. Et une droite de tendance, je vous le rappelle, dans le trading classique, on va possiblement acheter soit les rebonds, soit les cassures. Et ici, on a eu une très très belle cassure le 22 juillet. Et à quoi ça correspond le 22 juillet? Eh ben, ça correspond pile au retour du Bitcoin dans la place où on a enchaîné après ça, je crois, 12 ou 13 jours de hausse consécutive. C'est pour vous dire que par exemple, si vous aviez acheté la cassure de RSI qui date quand même, ce n'est pas une cassure, ce n'est pas une petite cassure, hein, c'est une cassure sur une droite de tendance qui date de 194 périodes, donc 194 jours, ça fait plus de la moitié de l'année. Vous vous rendez compte? Donc c'est forcément que cette cassure est très 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 efficace. Et utiliser par exemple des droites de tendance sur le RSI peut se révéler très puissant. On peut par exemple aussi voir le RSI si on se passe en weekly. On a ici, hop, on va tracer une droite tout simplement comme ça, qui est un peu une sorte de résistance. Et on peut voir aussi que cette droite passe très rapidement, très rarement en dessous la valeur, ou alors quand elle passe en dessous de ces valeurs, en tout cas, c'est souvent plutôt les bons prix. Mais cette droite sert très souvent de support. On a pu le voir par exemple ici, elle est venue taper une fois, ici également. Et là, on va le revoir, on vient de le revoir, où cette droite a encore fait office de support au 41. Et donc, d'après toutes ces nouvelles que je viens de vous expliquer, le Bitcoin, possiblement, si on analyse le RSI en 14 périodes, est tout simplement prêt à repartir. Et j'espère que cette analyse sera la bonne. Ce n'est vraiment pas un conseil en investissement, mais en tout cas, au niveau du RSI en chartisme, tous les signes sont prêts pour que le Bitcoin reparte à la hausse et il l'a déjà fait depuis quelques périodes.
Enfin, on va passer à mon troisième type d'analyse, celui peut-être que je préfère, qui est aussi également très puissant, que j'utilise beaucoup, c'est les divergences. Alors, avant toute chose, il y a plusieurs types de divergences, deux principaux. Il y a les divergences haussières et les divergences baissières. Je vous ai trouvé une petite image très rapidement sur Google pour vous montrer à quoi ça correspond. Une divergence baissière, c'est quand le prix de l'actif fait des points hauts de plus en plus hauts, alors que les points hauts de l'oscillateur comme le RSI sont de plus en plus bas. Et inversement, une divergence haussière, c'est quand le prix fait des points bas de plus en plus bas, alors que l'indicateur fait des points bas de plus en plus haut. Vous avez aussi les divergences baissières cachées et haussières cachées, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Alors, pour cet exemple, je vais donc utiliser ce qu'il s'est passé entre janvier et avril 2021, où on a eu un enchaînement de divergences baissières, et c'est d'ailleurs aussi sûrement pour ça que le cours a réagi. Au bout d'un moment, il devait forcément que ces divergences baissières se réalisent. En effet, on peut le tracer directement avec un trait. Vous pouvez voir qu'entre ces deux points hauts, on a une droite qui est très haussière, une droite de tendance très haussière. Maintenant, si on trace cette même droite sur le RSI, comme vous le voyez, lui, le cours est de plus en plus bas. En effet, le RSI a fait des points hauts moins hauts que le précédent, alors que lui, le cours a fait un point haut plus élevé. Et ces divergences ont continué. On peut par exemple les voir pareil entre ce niveau et ce niveau, des points hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI, un point bas encore plus bas. Et enfin, la dernière divergence qu'on a eue, c'est celle-là qui a été sûrement celle de trop pour le cours. Pareil, un point haut un peu plus haut, alors que le RSI, lui, a continué à baisser. Et ça a été la dernière divergence avant que le cours crache. Donc ces trois divergences, comme vous le voyez, sont des divergences baissières qui impliquent un biais baissier et qui sont plutôt des mauvaises nouvelles pour le marché. Si par exemple vous aviez juste vendu à la première grosse divergence qu'on a vue le 22 février, vendre à un prix de 55 000, je pense que c'est très correct, sachant que au final, après cette première divergence, le cours n'est pas vraiment allé plus haut. Il a eu du mal à aller chercher plus haut, et tellement de mal qu'au bout d'un moment, les vendeurs ont repris la main. Ensuite, j'ai une bonne nouvelle pour vous par contre, c'est que récemment, on a enchaîné deux belles divergences haussières, donc qui redonnent de la force au prix, et on l'a vu récemment d'ailleurs, le prix a très bien réagi à ces divergences haussières. Ces divergences haussières, on peut les voir ici. En effet, si on regarde les points bas du RSI, le RSI a fait des points bas de plus en plus haut. Regardez ces deux cours-là, hop, voilà. Ici, vous voyez, vous avez un point bas qui se situe à 23 et un deuxième à 35, alors que lui, le cours, en attendant, a fait des points bas de plus en plus bas. Si on prend la même courbe, vous voyez, ça c'est un très bel exemple de divergence. Le le cours de l'actif a fait des points bas de plus en plus bas de plus en plus bas, et inversement, le RSI a fait des points bas de plus en plus haut. Et enfin, on en a même une petite deuxième qui est un peu plus discrète ici, où vous avez des points bas de plus en plus bas, mais légèrement, et pareil pour le RSI, des points bas de plus en plus haut, mais c'est pareil, c'est très léger. Cette divergence est un peu plus légère, mais vous voyez qu'en tout cas, ces deux divergences ont pareil, ont bien fait réagir le prix. Et il faut vous dire que des divergences baissières ou haussières ne peuvent pas s'accumuler pendant une éternité, et qu'il y aura bien un moment ou un autre où le prix va réagir à ces divergences et les respecter. Les divergences baissières ou haussières ne restent toujours respectées à un certain moment. Et c'est donc très puissant de vous dire, quand vous voyez une divergence haussière, de dire ah ben là ça va plutôt être une belle, ça va commencer à être une belle opportunité d'acheter dans ces moments-là, et si possible les combiner avec d'autres indicateurs, car cela ne suffit pas pour vous dire ah ben là c'est le moment d'acheter. Alors qu'à l'inverse, quand vous voyez des divergences haussières qui commencent à s'enchaîner, c'est là qu'il faut se dire ah ben là il faudrait que peut-être que je commence à prendre des profits, voire que je vende tout. Au minimum que vous preniez des profits à chaque divergence que vous voyez. C'est vraiment très important, car les divergences haussières-baissières sont toujours respectées à un moment ou un autre, et le marché reprend ses droits. Donc je vous ai présenté ici toutes trois techniques que j'utilise beaucoup et qui sont très puissantes à utiliser avec le RSI. Si vous en avez d'autres, je vous laisse l'espace commentaire pour me proposer d'autres techniques d'utilisation, mais pour moi en tout cas, ces trois moyens assez simples d'utiliser cet indicateur qui est très connu et utilisé par tout le monde, mais que tout le monde ne connaît pas bien et n'utilise pas bien. En effet, comme je vous l'ai dit lors de la première analyse, si vous ne vous basez que sur la valeur, vous aurez souvent faux, et cela ne vous permettra pas
de gagner en indépendance financière. Alors c'est maintenant la fin de la vidéo sur le RSI et comment l'utiliser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Enfin, surtout, pensez à rejoindre le Discord si vous le souhaitez. C'est un Discord où on discute d'indicateurs comme le RSI, on peut discuter de bots de trading. Il y a également une vidéo spéciale pour créer votre bot de trading. Je vous ai présenté rapidement dans cette vidéo un petit code. Vous pouvez le voir en suivant cette série de vidéos. Donc pensez à tout ça, lâchez votre meilleur pouce bleu. C'était Tristan de la chaîne Crypto Robot et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!